Hi everyone, I pursue my summer explorations using Gel Presse Petite. These petite pieces are perfect to travel because they are small and go in a little suitcase. With these petite, we can do a lot of things, and we can do patterns, lot of patterns, funny patterns. In this video I will show you this art journal page and this one, using my Gel Presse Petite. Naturally, all my comments will be in French, my native language, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. But now I think you know. Bye! Eh bien oui, en ce deuxième mois des vacances, en ce mois d'août, je vais travailler avec ces petites choses qui sont les petites, les Gel Presse petites. Il y en a de diverses formes. On les trouve en 7-2-3 ou alors on les trouve dans le set Faith Impressions. Aussi, ces petites formes normalement dédiées au Bible Journal. Et donc moi, ce que j'aime bien faire, entre autres, avec ces Gel Presse petites, c'est faire, par exemple, comme ça, des patterns, c'est-à-dire des successions que l'on fait en combinant les formes et ensuite en les complétant avec du feutre ou de l'embossing. Voilà, on peut faire des choses extrêmement sympas. Leur énorme avantage étant qu'on peut les emporter avec nous sur notre lieu de vacances. Elles ne prennent pas de place. Je vais donc faire quelques patterns et pour ça, je vais utiliser des encres. J'ai ici toute ma collection de petits pads de couleur archivale. Ces petits pads ont l'avantage de ne pas trop prendre de place dans notre valise. Il en existe de toutes les gammes de couleurs. En général, ils sont vendus par 3 ou 4. Et ils sont vraiment très très sympas à utiliser avec les Gel Presse petites. Donc, je vais partir sans trop réfléchir avec mes petites Gel Presse. Un petit bloc acrylique, voilà. Et je vais commencer, allez, par un classique qui fait partie de la première série des Gel Presse petites. C'est un losange. Voilà. Et je vais faire un petit dégradé avec mes losanges. Alors, d'abord, je vais mettre la couleur de cette façon-là. Et je vais caler comme ceci tout en haut. Le plus dur étant de caler le tout premier. Je vais légèrement le faire dépasser. Voilà, monochrome. Et je vais continuer. J'enlève ce qui reste de couleur sur une feuille à part. Et je vais continuer avec une autre couleur. Je passe sur du jaune que je vais mettre à côté.
Voilà, nous avons une première couche qui est réalisée. Maintenant, on ne va pas laisser ce fond tel quel. On va l'agrémenter à nouveau avec cette forme-là, mais de façon radicalement différente. Maintenant, je vais alterner avec des encres, toujours des encres archivales, et des pochoirs, mais aussi une autre encre dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc, par exemple, ici j'ai un orange un peu foncé. Pour que ça ressorte bien, il va falloir que je travaille soit avec le fuchsia, soit carrément avec le rouge. Sinon, mon motif ne ressortira pas. Donc, je vais déposer mon rouge. En fait, je vais poser le pochoir là. Ce sera plus facile. Et je vais viser avec le motif qu'il y a en dessous. Voilà. Pour bien nettoyer ce qu'il y a là, je reprocède de la même façon ici. Et puis, quand je retire mon pochoir, il reste du motif ici. Je ne vais pas le perdre. Je vais le placer à un autre endroit, sur un fond clair. Ici, par exemple. Et je continue de la même façon. La règle de base à respecter va être de forcément être plus foncé que la couleur inférieure. Voilà. Il me reste maintenant ces trois fonds qui sont rouges et qui sont très intenses, très foncés. Je n'ai pas envie de rejouer avec mon pourpre, aubergine, violet. Donc je vais procéder autrement. Et pour procéder autrement, je vais prendre un encreur Versamark. Et donc je vais procéder exactement de la même façon. Je vais mettre de l'encre sur mon encreur Versamark. Mais avant toute chose, je vais, même si c'est de l'archival et qu'elle est logiquement déjà sèche, je vais passer un coup de heat gun sur toute ma page. Voilà, ma page est maintenant bien sèche. Je mets une bonne épaisseur de Versamark sur ma gel presse. Je vais choisir un motif. Tiens, celui-ci serait pas mal. Là, on voit que l'encre s'est bien déposée. Et je dois absolument retirer tout le reste. Donc, je réimprime le motif plusieurs fois jusqu'à ce que ça ne marque plus. Je retire et je procède de la même façon avec l'envers du motif. Et maintenant, je croise très fort les doigts. Je vais utiliser de la poudre à embosser dorée, extrêmement fine. Vous voyez, la poudre a
très très bien adhérer. Parce que je suis malgré tout un petit peu maniaque, à l'aide d'un petit pinceau, je vais enlever ce qui peut éventuellement avoir dépassé par l'écrasement de ma gel presse. Voilà. Et je vais pouvoir sécher. Ou plutôt faire fondre la poudre. Et je vais procéder de la même façon sur celui-ci. Et voilà. Et sur ce même principe, je vais maintenant faire plutôt quelque chose qui ressemble à un mandala. Et pour ceci, je vais utiliser d'autres formes et multiplier les formes. Et voilà, nous verrons dans la seconde partie ce que nous allons faire de ces fonds de page. Je vous dis à samedi.